Bonjour tout le monde, bonsoir, merci un pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti, dans le ça, nous comptons avec vous pour l'autre numéro mise au point. Matin, parole là, c'est pour protestants qui ont marqué l'année ça 500 années, depuis Martin Luther, c'est pour 95 yo, et en Haïti, c'est 200 années, depuis le protestantisme rivé dans le pays, n'a pas rien pour nous garder l'histoire. Et le protestantisme a gardé tout impact et apport au côté dans la société haïtienne, particulièrement avec deux responsables de la Fédération protestante d'Haïti, le président de la fédération, le docteur Sylvain Exantus, et puis il y a avec lui le trésorier fédération, pasteur Jean-Hugues Antoine. C'est avec eux. Nous allons faire mise au point ça aujourd'hui. Merci tout le monde qui suivre. Pasteur Exantus, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Merci Lindor. Moi salue toutes téléspectateurs, téléspectatrices de Télé Nationale et moi salue toutes caméramans qui là ou même qui sont animateurs principal là et ensemble nous allons parler de la réforme. Monsieur Antoine. Merci, Issa Junior, et c'est un plaisir pour moi pour saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices et puis toute équipe TNH là, moi saluer nous toutes et spécialement vous-même. Parfait. Alors, on a parlé de réforme, la réforme protestante. De qui ça n'a parlé exactement, Pasteur Exantus? On a parlé d'un mouvement qui était venu à la suite d'une série de déviations qui étaient gagnées dans l'église romaine longtemps. Déviation ça yo, li était venu à partir de salut que vous avez offert par les œuvres. Tu as gagné un paquet de sacrements, tu as gagné culte des images, culte à Marie, mais goutte d'eau qui renversait vase là, c'était la vente des indulgences. Luther, comme étant un bon prêtre, et qui était à étudier, et qui était également à enseigner à l'université, mais pendant toute étude, il n'est pas jamais tombé même sur une Bible. C'est Timo sur la parole à côté au tabali. Un jour, pendant l'entrée dans la bibliothèque universitaire, il est tombé sur une Bible latine complète et pendant l'ouvrir, il y a une parole que lit, que Habakkuk dit, que l'apôtre Paul répétait dans Romains chapitre 1er, le verset 17 qui dit « Le juste vivra par la foi ». Monsieur Kembe parole ça. Mais tu as une grosse démarche qui t'a fait pour être capable de rassembler l'argent pour construire la basilique de Saint-Pierre. Et comme ça, le Saint-Père, il te prend un décret côté, il te provoqué la vente des indulgences. Il te prend un décret pour te dire l'escalier de Pilate, l'escalier de Pilate qui était à Jérusalem, miraculeusement, il transféré Kounia à Rome. Et n'importe monde qui monte l'escalier ça à genoux ou gagne le salut. Comme Luther, c'est un homme qui a cherché le salut, monsieur commençait à monter marche ça sur genoux. Sans doute, genoux ont commencé à baisser. Là, monsieur presque arrivé dans le sommet. Parole que te lit dans Romains chapitre 1er, verset 17, retentit dans les oreilles, monsieur. Le juste vivra par la foi. Broup, monsieur dressé, il levé campé. Il n'a pas continué marche là encore. Et Luther a suivi ça qui a passé comme déviation dans l'église romaine. Et comme ça, tu as gagné une vente des indulgences qui ont été chargées un homme qui était relé Jean Tetzel. Il a besoin de ramasser l'argent pour construire la basilique de Saint-Pierre. Et il a été monsieur des lettres scellées par le Saint-Père. N'importe monde qui a acheté les lettres ou gagne le salut. Et comme ça, Jean Tetzel, tu as un homme qui te prend devant lui, qui va arriver dans chaque carrefour, annoncer que monsieur a venu. Tu as des tables de vente qui t'ont dressées. Et lorsque Tetzel arrivé, il dit, nous vous apportons le salut. Et puis, il dit comme ça, n'importe monde qui a acheté lettre ça,
quel que soit péché qu'on te commette, même péché qu'on a intention de faire à l'avenir, yo tout à pardonner. Et puis il dit, mais il y a plus toujours. Même mon parents, amis qui étaient morts longtemps, depuis ou acheté l'aide ça, il a sauvé. Il dit, à peine l'argent tombé dans la caisse là, non mon a sorti dans le purgatoire et puis il prend un vol direct pour le ciel. Sortant de là, en pile monde qui des parents, amis, qui étaient morts, ils sont sensibles pour eux, ils ont vidé l'argent sous tes ailes. Et puis Luther a regardé bagay ça yo. Luther vient ouais que l'église a écarté de la parole. Et Luther, il vient sur le lendemain, il a affiché les 95 thèses pour dénoncer les pratiques qu'il a fait dans l'église romaine. Enfin. Et maintenant, l'histoire, c'est l'histoire. Maintenant, on va regarder avant de continuer, parce que, mon cas réfléchi quoi que réforme dans tout, adoption réforme dans un caractère politique. Moi, en plus, chita sur caractère théologique ou spirituel réforme. Est-ce que dans le niveau fédération, tout ne pas réfléchir sur portée politique et réforme qui peut-être selon tout le monde c'est un moyen pour les princes pour affirmer indépendance face à papoter? Absolument, c'est la religion toujours a des effets sur la politique. Il y a des effets sur la politique dans l'époque là. L'église là, il a gagné un empereur qui a un gros emprise sous lui. Et il a gagné effet tout parce qu'il a porté la démocratie. Donc la religion toujours gagne des incidences, toujours gagne des effets sur la politique. Et dans une certaine mesure, la religion, en plus de fois, libère des directives tout à la politique. Non pas écartel, mais l'aspect religieux de la question, c'est lui-même qui plus intéressé nous. Et ainsi, Luther affichait les 95 thèses. Ce n'est pas lui seulement, il y a d'autres amis qui rentrent dans la réforme. Et dans la réforme qui était faite, les réformateurs ont arrivé à établir quelques principes. Et généralement, il y a des gens qui prennent 5 majeurs, il y a des gens qui arrivent même dans 7 principes. Il y a un principe, c'est l'écriture seule. Ça qui passe. Dans le temps que Luther a vécu là, il y a l'autre livre qui mettait foi là-dedans. Luther dit non. En matière de foi, c'est la Bible seule qui fait autorité. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit apte et propre à toute bonne œuvre. Il établit un autre principe encore qui dit la foi seule. La Bible dit c'est foi qui va sauver, ce n'est pas les œuvres. Il établit un autre principe encore qui dit la grâce seule. Et la Bible dit clairement, ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce. C'est grâce, bon Dieu, don que bon Dieu fait nous, c'est faveur que bon Dieu fait nous. Il y a un autre principe encore qui dit Jésus-Christ seul. Parce que dans l'époque là, il te mettait l'autre monde comme intermédiaire entre l'homme et Dieu. Tu as Marie, les anges, les saints, etc. Le réformateur dit non. Et la Bible a dit ça. Pas l'autre monde qui te bat la ville pour nous être capable de sauver, c'est Jésus qui seul. Pas l'autre intermédiaire, c'est Jésus qui seul. Donc les réformateurs, ils disent c'est Jésus seul, le seul intermédiaire entre l'homme et bon Dieu. Ils disent tout c'est Dieu, à Dieu seul la gloire. Parce que dans l'époque là, il y a des gens qui étaient dans la position de ils ont vénéré, ils ont honoré, et les réformateurs disent à Dieu seul la gloire. Il y a un autre élément de la réforme qui permet que la démocratie prenne place, c'est le sacerdoce universel. Ça veut dire, nous tous qui sommes dans l'église, nous sommes prêtres, nous sommes pasteurs. Ça qui distingue les pasteurs des fidèles, là, c'est fonction seulement. Mais nous tous, nous avons accès à Dieu de la même façon, nous avons accès à l'écriture de la même façon. Donc, les réformateurs, ils ont établi le sacerdoce universel qui signifie, nous tous, nous sommes ministres de Dieu. Parce qu'autrefois, Jean était fait là, c'était une distance. C'était le prêtre seulement qui est pensé, c'est au seul qui a droit à le côté bon Dieu. Fidèle là, l'elles font péché, c'est pour venir devant le prêtre là, les confesser, lui dire qu'il péché le fait, et puis pour le prêtre là, adresser à Dieu pour lui-même. Est-ce que la réforme a été coupée court à tout rapport que Luther a avec l'église romaine dans la période là? Alors, non, Luther
li te vle on réforme en dans l'église là, li pas trop quitter l'église là non, mais comme réforme n'a été attaqué en pile point, il a préféré excommunier Luther. Mais Luther te voulait que l'église a réformé tête li. Il y a des éléments de toute façon de l'église romaine qui ont encore été, mais éléments qui étaient vraiment en contradiction à la parole de Dieu, Luther te dénoncé yo. Donc nous sommes dans le sacerdoce universel. Maintenant, il y a un dernier élément qui dit l'Église doit se réformer sans cesse. C'est important. Ce n'est pas la réforme 1517 là, c'est sous lit pour nous chita seulement. L'Église là doit réformer tête li chaque jour de temps en temps. Comment ça capable de faire? Luther, qui est arrivé à la réforme, c'est parce que premièrement, il était lit la Bible. Puisque il était lit la Bible, il vient voir comment bon Dieu mandait pour nous comporter nous. Donc la réforme toujours basée sur une parole. Donc c'est ça que fait. Là n'a parlé de réforme, nous parlons d'un retour à la parole, retour au sein de l'Écriture, retour à la parole de Dieu. L'Église doit se réformer sans cesse. L'année dernière, tu as le président de la Fédération de France qui était venu à l'Assemblée Générale Fédération, il était venu avec quelques bouquins, et puis moi, on mettait réforme au pluriel. Je me dis, mais pourquoi vous mettez réforme au pluriel? Il dit comme ça, mais non, en France, nous avons eu plusieurs réformes. Aujourd'hui, les églises protestantes haïtiennes ont besoin de réformer parce qu'il y a des bagages qui paraissent dans l'église là, qui ne sont pas conformes au Saintes Écritures. Pourquoi ça a eu nos protestants? Ah, c'est en 1519. Nous venons ça, et les gens qui ont protesté tout ça que tu as fait dans l'église romaine, et puis ils disent que c'est protestant qui ont protesté, nous avons protesté contre le mal, protesté contre l'injustice, protesté contre les immatériels, protester contre la vente des indulgences, etc. Et finalement, il y aurait les noms les protestants. Donc c'est en 1529 que nous venons gagner ça, protestants. 1529 ou 1519? 1529. 1529. 500 ans après, je dis, est-ce que la réforme est toujours actuelle ou bien quoi tu as mérité passer mais la donne si peut-être Martin Luther était là? Si Martin Luther était là, le principe de la réforme, il dit l'Église doit réformer sans cesse. Les principes que Luther a gagné, il était lié à une époque, à un temps. Je dis à nous avons l'autre qualité monde, une autre qualité de société. Eh bien, c'est pour nous garder tout à travers la Bible qui est l'autre réforme que nous avons provoquée. Et tout à l'heure, Dr. Hugo va développer ça pour vous. Il y a un gros congrès qui va arriver, côté pour nous agiter question de réforme. Garder, faire radiographie, l'église protestante là pour nous connaître qui ça qui mérite réformer la date. Ou ces journalistes, quand ils entendent, ou qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures, eh bien, nous pourrons demander tout pour gagner des Haïtiens théologiens qui pour provoquer des thèses, écrire des thèses pour dénoncer ce qu'a fait dans l'église haïtienne. Maintenant, 500 ans après, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure dans l'histoire que tu as fait, dans l'historicité à Pasteur Exantus, Luther a voulu dénoncer des pratiques au niveau de l'église romaine, même s'il n'a pas de quitter l'église là, vrai. Je dis, il y a une tendance pour que l'église romaine et l'église protestante mettent d'accord et même qu'on ait des services qui font ensemble. Est-ce que ça n'a pas remis en question la réforme Luther là, Pasteur Exantus? Non, il va mettre en question la réforme de Luther. Le protestantisme, disons le christianisme, il gagne au moins trois grandes branches. Le catholicisme, le protestantisme et l'église orthodoxe. De toute façon, nous avons des points que nous devons rencontrer. Nous tous nous croyons que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est mort pour pécher nous. Nous avons plusieurs points que nous rencontrons. Dans l'étude théologique, l'Église catholique utilise ouvrage nous-mêmes tous nous utilisons ouvrage. Donc de toute façon, en bas bannière christianiste, il y a des points de rencontre. Et il y a des bagages que nous capons ensemble, il y a des bagages que nous pas capons ensemble. C'est pour nous tout ça qui semblait nous qu'a fait ensemble, tout ça qui pas semblé nous, et bien nous étions différents sur eux. Donc il y a des côtés, l'Église protestante yo mettez avec l'église catholique pour faire une action donnée. Donc c'est pas l'église de l'église qui a marché en parallèle par un dialogue. Eh bien, les leaders religieux sont capables d'un dialogue entre eux sur une question donnée. Valeur protestante, c'est qui ça oui, tu as un code de réforme littéraire là, Dr. Exantus? Premièrement, il y a un élément qui est important, c'est sens de responsabilité. Ça c'est une valeur qui pour qui ça?
Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Il faut que chaque monde développe un sens de responsabilité sur sa vie personnelle, ouais, sur sa vie sociale, etc. Donc, sens de responsabilité, c'est une valeur qui est importante. L'amour, c'est-à-dire la charité, c'est un bagage qui est important, qui est un élément de valeur l'Église protestante. Parce que il dit même, dans Jean chapitre 13, le verset 35, il dit, si ou remet, c'est une marque qui montre où c'est petit bon Dieu, ou fait partie du royaume. Et gagner la réconciliation, c'est les valeurs du protestantisme. Le pardon, valeur du protestantisme. La paix, c'est valeur du protestantisme. Il y a des gens qui disent le protestant et puis qui a crasé brisé, pas protestant non. Il faut revenir aujourd'hui aux valeurs protestantes. Parce que les protestants qui vont côté, c'est pour sentir que le bagage a changé. C'est ça que nous dit, nous besoin de réforme dans l'église protestante. Parce que nous, près de 52%, où est l'impact? Nous devons vivre les valeurs protestantes pour nous impacter le pays d'Haïti. En parlant de paix, là, nous avons, je dis, 500 ans après, quand même un dialogue entre les catholiques et les protestants. D'ailleurs, là, le 31 octobre, on nous dit 1er novembre, il y a un pape là qui a doué en Suède, n'est-ce pas? Et quand même son pays qui dit foncièrement protestant, pour lancer activité commémorative 500 ans protestantisme. Comment tu penses sur ça? Bon, de toute façon, les 500 ans, c'est une date historique, que ce soit pour protestants, que ce soit pour catholiques. Ici en Haïti, tout, catholique, il a fêté 500 ans. Parce que ce sont 500 ans qui marquent la vie ecclésiastique de l'Église catholique. Il n'y a pas qu'à Noël. Et même gens, nous-mêmes haïtiens, nous sortis en bas de la France, les n'a fêté 1er janvier indépendance, la France changeait tout qui ça nous a fait. Cicatrices yo là, bien que bagay yo guéri, mais l'histoire toujours a raconté nous qui s'est arrivé en deux peuples. C'est même façon en tout, l'histoire a révélé nous qui s'est passé entre l'église catholique et l'église protestante. Je dis, autrefois, pas de contact du tout entre l'église protestante et l'église catholique. Porte était fermée. Mais au fur et à mesure, nous avons des valeurs qui sont communes à nous, des combats qu'on fait en société, que nous deux, qui nous disons, nous c'est du Christ, nous besoin soutenir ensemble, gagner des contacts qui fait pour le bien de la société. Alors, nous allons venir sur la passion Antoine, mais il y a des gens qui regardent là, qui connaissent, il n'y a pas de protestants, il faut aller faire allusion à l'adventiste, à Pentecôtiste, Pentecôtiste. Alors, nous allons là où pour tes précisions sont différents, est-ce que nous allons regarder ça au courant ou bien doctrine, par contre, il y a plus de détails sur ça, généralement. Là où disait protestant, toute l'église qui est issue de la réforme, où c'est protestant. Et les églises baptistes, les églises adventistes, les églises de Dieu ou bien pentecôtistes en général, nous toutes, nous c'est protestants. Les adventistes aussi. Ah oui, les adventistes c'est protestants. Et témoins de Jéhovah dans ça? Témoins de Jéhovah c'est protestant tout, mais il n'y a pas un élément important que les négligé qui fait que les pas rentré parmi les églises évangéliques. Parce que dit Jésus-Christ, pas Dieu. Ouais. Et nous, c'est essentiel pour nous que Jésus-Christ c'est Dieu. Donc, point ça fait que les pas trop vivre en communion avec les autres églises. Il y a une doctrine protestante, non? Non, pas une doctrine protestante. Doctrines sont doctrines supposées bibliques. Gagner chaque culte ou bien confession, il y a un aspect de la Bible, il met accent sur eux, il dit bon, point doctrinal de telle église. Mais si nous t'avons parlé d'une doctrine protestante, ou t'avons même arrivé dans la question sacrement, nous pas vraiment gagné un sacrement. Nous avons des principes que nous avons des fidèles pour vivre selon eux-mêmes. Mais c'est qu'il y a plusieurs courants qui traversent le protestantisme. En pile courant. Moi-même, c'est pentecôtiste. Il y a des bagages que je crois, que baptiste pas croit. Il y a des bagages que baptiste croit, que adventiste pas croit, que église méthodiste pas croit, etc. Mais nous cherchons tout élément qui est commun entre nous pour nous mettre nous ensemble. Nous minimiser les différences parce que nous tous, c'est protestants. Pas une uniformité dans ça? Il n'y a pas d'uniformité. Mais lorsque pas une uniformité,
il vient devenir richesse. Non? La diversité est une richesse, absolument. Ça faut, comment expliquer ça? Nous sommes complémentaires. Soit pas gain, gain. Mais nous bataille tout parfois. C'est bien malheureux. Si ça arrivait, c'est bien malheureux. Mais différencier, ce n'est pas pour bataille. Différencier, c'est permettre que Malcoto, ça ne pas gagner, nous joignons la caillou, et puis nous venons complémentaires, et c'est là que ça nous vient de force. Et c'est tout combat de la Fédération protestante d'Haïti, combat pour minimiser les différences et mettre l'accent sur tout ce qui est commun à nous. Combat pour dire tout ça qui fait différence entre nous, c'est pour nous considérer comme un complément de l'autre là, comme une richesse, et non pas comme un élément qui peut le diviser. 500 ans après, comment Haïti est dans tout ça? Bon, Pasteur Antoine va développer qui activité que nous avons déjà gagné, qui l'autre activité que nous allons gagner encore. Mais même avant d'entrer dans l'activité, comment Haïti, je dis, quand pile fois, ouais, comme un pays très religieux, très libéral, et qui, a pile monde qui proteste, quoi, tout qui est très protestant, puisque vous parlez d'un chiffre là, 52%, c'est ça? Oui. Alors c'est IHSI qui va chiffre ça? IHSI, non? Non, IHSI, il bail à travers une enquête qui était menée qui est les EMU 5, et à la page 11, il dit 53% de femmes sont protestantes et 45% des hommes sont protestants. Ah bon? C'est un pays protestant aujourd'hui. Maintenant, tenant compte des valeurs protestantes que sont dit là, tenant compte de thèse Martin Luther, tenant compte de réalité Haïti, est-ce que vraiment, dans les faits, nous sommes protestants vrai? C'est question aujourd'hui. Et c'est ça même qu'on va le débattre. Nous dit il n'y a pas de pays protestant qui est pauvre, pas un pays protestant pauvre. C'est clair. Voilà que nous, en majorité, pays à pauvre, nous dit nous avons part de responsabilité. Il faut que le protestantisme arrive à impacter tout le domaine. Donc, on travaille pour nous faire. On travaille premièrement spirituel, c'est-à-dire vivre l'évangile là, j'en ai et également prendre soin de la terre. La terre, c'est véritable richesse que la terre est. Mais souvent, nous négligeons la terre. Nous pensons que nous allons dans le ciel. Nous allons dans le ciel, c'est vrai. Mais pendant que nous pourquoi dans le ciel là, il y a des bagages pour nous faire. La Bible dit clairement, les cieux sont à Dieu, la terre aux hommes. Nous avons une responsabilité pour nous prendre soin de la terre. Moi, je dis toute véritable richesse, c'est la terre. Nous venons de la terre. Moi-même qui là, qui parle là, c'est dans la terre, nous sortis. Rad qui sont nous sortis dans la terre. Kabira qui filmé nous là, sortis dans la terre. Mur qui entouré nous là, toutes sortis dans la terre. Les nous abandonner la terre comme chrétiens, nous abandonner vraie richesse là. Et la parole de Dieu, Dieu s'est révélé à nous de deux façons. Par sa parole, qui est une parole vivante, qui c'est Bible là, Dieu se révèle à nous à travers la nature. C'est ça que fait. Les chrétiens ont besoin d'une théologie verte. Parce que, ouais, on va regarder la télévision là. Télévision, c'est deux bagages qui permettent de contempler ça qu'a fait. Il y a l'image et son. Si on regarde une télévision, autant de son, pas d'image, bagage là, pas bon. Si ou est image ou pas de son, message n'est pas complet. C'est même gentil pour le message de la parole de Dieu. Il faut que la Bible là, qui révèle le bon Dieu, il faut que la nature y existe, qui révèle le bon Dieu. Donc, le chrétien doit faire en sorte que préserver la nature. Donc, l'environnement a besoin d'intéresser les chrétiens pour protéger l'environnement. Donc, bientôt, nous allons lancer un vaste programme avec toute l'Église pour protéger l'environnement, parce que l'environnement raconte la gloire de Dieu. Alors, j'en parle là, c'est comme quoi c'est l'échec du monde protestant en Haïti, vu que valeur protestante, ou pas dans les faits? Je ne suis pas pour me dire qu'on échec. 500 ans après? Non, 200 ans. Oui, oui. C'est que ça devrait être général, 200 ans pour nous. Et en fait, je ne peux pas dire son échec total. Je crois qu'il y a une nécessité pour nous revoir la question protestantisme en Haïti, une question pour nous revoir la qualité de vie protestante que nous avons menée, la qualité de vie chrétienne que nous avons menée. Il faut nous revoir la qualité de vie professionnelle que nous avons menée. Il faut nous revoir la qualité de relations que nous menons ensemble avec le monde pour que le protestantisme ait vraiment son bagage qui est visible. Parce que ça a parlé de drôle. Dans une intervention, le président de la République a fait pas trop longtemps, le président est rentré à l'école là. Il dit c'est le problème pays c'est corruption. On parle d'un pays côté les protestants, à l'église. On va à le protestant au contraire avec ça. Et c'est peut-être pas c'est dans l'administration publique qu'il faut formuler passer. Il faut qu'on ait des protestants. Mais finalement, pour faire qui ça? Finalement, ça c'est pas qui ça?
finalement pour qui impact, finalement pour qui pays, un pays, je dis, à côté nous poser problème de justice sociale toujours, pays pauvre, pays qui bat contre la corruption et qui pas arriver sortir malheureusement. Oui, et je dis, moi-même, son appel la Fédération protestante à lancer à tout le monde qui est protestant, c'est pour sortir dans le silence, c'est pour montrer, quel que soit côté que c'est des protestants professionnels, ils sont capables de participer dans le changement, très souvent trop timides. Il y a un écrivain russe qui dit « Le monde ne sera pas détruit par la force des méchants, mais par la faiblesse des meilleurs. » Nous avons la parole de Dieu dans nous, nous vivons dans pleine lumière. Trop souvent, nous mettons cette lumière-là en bas, en bout de mamite, il n'est pas briller. Je dis, nous, des chrétiens, c'est pour briller. Et si nous, tous côtés, nous briller, eh bien, parole corruption, la réduit totalement. Bon, qui Jacques pour faire briller, qui ça fait au parler briller, c'est peut-être question de trop timide, il est trop timide. Vous pensez ça ou bien est-ce que le message, est-ce qu'il arrive approprié le message là vrai? Est-ce que vous comprenez le message là? Est-ce que le message a bien passé tout? C'est tout ça pour nous, je dis. Il faut que, je dis, il faut nous très courageux. L'église protestante, les pasteurs, c'est pour nous très courageux, pour nous faire radiographie, l'église locale, nous, pour nous faire radiographie, l'église protestante en général. Et c'est ça qu'on a fait dans ce semaine. Parfait. On a quelques activités qui prévoient pour 500 ans, mais pour 200 ans, puisque Haïti, ça fait déjà 200 ans depuis protestant, il y a un pays. Pasteur Antoine. Oui, et récemment, en juillet dernier, nous étions dans le sud. Au CAI spécialement, c'était dans 4 activités 200 ans. Et après CAI, nous sommes venus à Port-au-Prince et sur la pelouse du Palais National, nous avons un grand culte, une grande célébration, 200 ans et protestants dans le pays. Et dimanche qui s'est passé là, qui était 22 octobre, nous étions dans le nord. Nous étions dans le nord, côté que nous commençons l'activité 500 ans. 200 ans, c'est pour Haïti, 500 ans, c'est pour le monde. Nous allons dire le monde. Le monde protestant en général. Et nous avons un grand culte d'action de grâce dans le tabernacle de gloire de Charrier, côté que l'évêque ecclésiaste Donatien a dirigé. Et c'était le Nord à travers les ligues, les pasteurs, les associations et les groupements, etc., dans le cadre protestant, étaient réunis et nous avons un service extraordinaire. Et après le Nord, maintenant, nous dans l'Ouest. Spécialement à Port-au-Prince, 27, 28 octobre, qui venu là, vendredi et samedi, nous avons gagné le congrès du protestantisme. Et c'est ça, président Sylvain Exantus a expliqué là. Il a dit que nous devons analyser l'activité nous par rapport à service que nous baillons du côté spirituel et encore social. Parce que l'homme a besoin spirituel, mais il a besoin social aussi et physique. Et dans l'activité congrès, ça, nous pourrons sortir avec une résolution. Et probablement, nous pourrons publier et toutes les thèses que nous pourrons sortir. Nous ne pouvons pas sortir avec 95 thèses matin Luther, mais nous pouvons sortir avec des thèses qui entrent dans le cadre besoin haïtien. L'Église haïtienne par rapport à service que nous avons à la communauté. Et le congrès ça l'a fait dans Unifocad, c'est sur route Maïgaté, dans l'entrée santé publique. Et c'est dans la zone ça que le congrès a fait et pour permettre de nous réfléchir et parce que nous aboutir à la conclusion que en quantité, je l'ai dit, en quantité, le protestantisme fait un pile progrès en Haïti.
nous avons la qualité, mais nous avons besoin de plus de qualité dans l'activité pour permettre de nous créer un impact que nous devons créer sur la société ça pour que Haïti capable de connaître des jours meilleurs. Mais par exemple, nous reprochons histoire. toujours fait, nous, pendant parler de ça, pasteur, reprocher aux protestants que ne pas arriver comme s'il y a plusieurs écoles de référence dans le pays. Reprocher nous tout, par exemple, 200 ans après, ou pas une université qui, pour le secteur protestant, une université de référence, mais plusieurs universités de référence. Et talent se poser problème, qualité nous tout, qui pas arriver à faire un impact sur le reste sociétal, qui fait que nous avons la compé, et puis là, on va parler de faire des barres de qualité. Nous avons une nécessité pour nous gagner congrès ça. Et nous, génération ça, nous prenons responsabilité nous en main pour porter contribution nous dans le changement qui doit gagner en Haïti. Et c'est ça qui fait que nous pas réfléchir. C'est-à-dire que nous sommes des humains et au fur et à mesure que nous découvrons des faiblesses, et bien, nous avons porté correction et pour nous aboutir à réalité, à sommet, réalité que nous avons besoin. Mais nous avons 200 ans, nous pas arrivé à faire. En fait, regardez ça comme fait là, je dis, dans la réalité. Est-ce que je dis là, nous suffisamment armés pour que nous fassions le vrai, oui, pour que là, nous changer tendance, nous renverser tendance. Oui, bon. Nous pouvons le faire. Nous capables. Nous capables. Mais on connaît bonne volonté par le marché. On connaît des questions que nous ne pouvons pas traiter là, nous traiter autour avec le pouvoir. Parce que dès le départ, l'État a des moyens, a des groupes pour faire ça faire. Mais en fait, nous-mêmes, l'on fait critique là, c'est parce que nous voulons avancer. Mais il n'y a pas de moyens. Il y a des cultes. Par exemple, nous avons plusieurs pasteurs, c'est eux qui prêtent l'argent à la banque pour louer caille, ou bien pour acheter caille, ou bien pour construire, pour mettre des institutions pour servir le peuple là. Alors que l'autre culte, c'est l'État qui fait au don. En plus que dans l'État fait, ils payent un paquet de bagages pour eux. C'est des bagages qu'on discute actuellement avec le pouvoir, avec le gouvernement, pour suspendre toute discrimination. Parce que nous, comme protestants, nous portons sous nous un paquet de responsabilités. Plus que 40% des écoles appartiennent aux églises protestantes, mais l'État n'a pas jamais un soutien. Ou connaît l'autre côté au bas soutien. Et l'autre côté au bas soutien, élève ça payer suffisamment pour ne pas recevoir soutien dans l'État. Nous disons l'État est injuste, il ne peut pas continuer à nourrir une telle injustice. Et dans la réunion, on est révolté. Alors que nous recevons des élèves qui viennent la caille nous que parents ne pas contre lui. Seule référence c'est professeur. Là il retourne la caille, il y a monde qui peut aider. Et l'État pas ba un sou alors que kounya wap dim que l'école moins médiocre qui sortait bon moi. Mais on va parler de ça tout le problème pouvoir qu'on soulever parce que exercice c'est interlocuteur qui vont parler avec eux. Nous sommes aujourd'hui nous sommes interlocuteurs. Pas un monde qui non. Parce que ça crive, me songe une note de presse qui sorti là, donc groupe de pasteurs qui dit même yo pas ba mandat à fédération pour parler pour yo. Non, écoutez. Est-ce que la kounya tout nous résout problème ça dans mi-temps nous pour que nous parler d'une seule voix. Il pas un besoin résoudre. S'il résout tant mieux, mais il pas un besoin résoudre. Est-ce que vous pas c'est pas un paquet de monde dans la rue qui a parlé contre le président qui est actuel là, est-ce que ça empêche le président? Depuis que le monde est monde, toujours il y a un monde qui en façon l'autre pouvoir. Oui. La Fédération protestante d'Haïti, c'est l'institution qui représente le secteur. Et que le gouvernement fait un bagage, il connaît qui monde pour le relais. Depuis 1986, il a formé le conseil électoral provisoire. Qui monde qui jambe le monde? C'est la Fédération protestante. Ça veut dire que les gens qui comptent, ça ne signifie qu'on n'est pas en position d'autorité. Parfait. Oui. Mais les gens qui disent ça, c'est pour eux que nous travaillons. Ils ne pas comprendre ça. Ils ne sont pas protestants. Ah bon? Non, mais écoutez, Matthieu 18 dit, si un frère ou un problème contre un frère, c'est pour relayer le par la veille. S'il pas couteau, prend un deuxième frère. S'il pas couteau encore, fait un comité, rencontre lui. S'il pas couteau encore, bon, ou vague. Mais moi-même, je n'ai pas mal dans la radio, quand on pasteur, quand on frère, je un côté pour me relayer. Le protestant, c'est un monde qui est discipliné. Tout le monde qui est dans la radio, qui fait scandale. Les affaires de l'église ne se règlent pas sur la place publique. C'est ça pour nous comprendre. Il y a faibli nous davantage. Il ne pas comprendre qu'il y a un rôle
comme éducateur dans la société. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un qui dit nous signons une convention avec l'État, mais l'autre qui dit mais il y a des gens contre lui, moi dis mais ou même qui là, c'est pas des gens qui contre tout. Pas de gens qui pas de gens en face. Mais il y a des gens, même si en face, mais c'est eux qui légitime, c'est eux qui doivent faire des choses. Si on va passer dans le monde protestant, première institution après, il y a demandé côte fédération protestante, côte pasteur, ce n'est pas côté yo. Parfait. Maintenant, là, nous parlons de congrès qui a fait. Mais qui conclut, mais tout le monde sait, la fédération protestante d'Haïti, pas jamais quitté au monde derrière. Les entendons au monde pour son cri, nous cherchons à rencontrer, nous disons, mais qui ça me dit, nous chita. Ça c'est nous, pas de monde qui dit un bagage contraire que nous pas chercher à rencontrer. Mais nous disons, mais ça t'a fait avant, ou t'as venir dans le bureau nous. Si vous présumez que nous pas recevoir, ou t'as fait l'autre monde servir comme intermédiaire, mais nous pas besoin à mettre les dessous de l'église là dans la rue. Nous pas mettre l'église en scandale. C'est une institution morale qui appelle des sociétés. Nous pas de droit pour nous mettre en scandale. Parfait. Bon, là maintenant, le congrès, c'est pour 27-28. Oui, 27-28. Dans UniFOCAD, c'est une grosse activité que nous pouvons réaliser. Tout le monde invité ou bien nous avons des cibles que nous. Non, tout le monde invité, mais nous surtout inviter les leaders et protestants et les intellectuels et tous venir pour nous réfléchir ensemble. Nous avons un thème, une thématique que nous avons abordé dans le congrès, non? C'est précisément c'est radiographie l'église protestante là. Il y a plusieurs théologiens qui vont traiter des thèmes, il y a des ateliers qui vont faire tout et puis après il y a une résolution qui dit même bagaille qui besoin changer dans l'église là, mais réformes qui besoin faire, mais route que nous besoin prendre. C'est dans différents domaines, que ce soit sur la vie spirituelle, l'économie, etc., environnement, etc. Un paquet de sujets qui vont traiter pendant 2 jours ça et dans le congrès. Les théologiens, les pasteurs, les moniteurs, monitrices à l'école du dimanche, eh bien, place-nous, c'est dans le congrès ça, 27-28, dans l'université UniFOCAD, dans rentrée route et ministère santé publique là sous Maïgaté pour nous brasser l'idée ensemble, c'est le moment même et c'est le moment de la réforme. Il faut que nous réformions tête. Parfait. Et après le congrès, quelle autre activité? Après le congrès, dans dimanche 29 octobre, à 3h de l'après-midi, dans sous champ de masse, dans le kiosque occidental, et c'est là nous pourrons gagner une grande célébration. Et nous avons même dit que Caratel, c'est un culte planétaire. Et nous avons gagné une grande célébration d'action de grâce à Dieu pour 500 ans. Ça. Et nous avons gagné un pile choral, nous avons gagné un pile invité, et c'est un service extraordinaire que l'appuyé dans le cadre d'activité 500 ans du côté que nous avons commémoré et la réforme normalement. Ce dimanche. Dimanche 29 octobre là, dans l'après-midi. À 5h, 6h? À 3h. 3h. À 3h. Et nous profitons de l'occasion pour nous inviter tout pasteur. Dimanche soir, nous avons souhaité porte l'église. Et ni dans la capitale là, et ni dans l'environ, et c'est-à-dire que le département l'ouest là même Jean le nord est fait. Le nord, pas dit le cap, mais dit le nord, même Jean le nord est fait, et nous attendons participation l'ouest là. Les pasteurs, les évêques, les leaders et de l'ouest, nous attendons dans le kiosque occidental dimanche après-midi à 3h. Et nous gagnons l'autre, un dernier événement. Et le 31, c'est date. C'est date réforme là même. Le 31. Et nous avons marqué date ça avec un cocktail que nous avons organisé à 4h30 dans l'hôtel Mondana. Dans l'hôtel Mondana, et c'est là que nous avons clôturé l'activité
qui dans série dans moment ça qui marquait 500 ans protestants mondialement parlant. Je devrais ajouter quelque chose sur dimanche après-midi 3h dans le kiosque Occidentilla. C'est un moment qui offre à tout protestant pour faire un témoignage public de la vie protestante, de l'engagement comme protestant. Et quelques années de cela, la Fédération protestante de France t'a invité moi pour me participer dans une grande célébration pareille qui était les protestants en fête. Et demain, dimanche à tout, il y a une grosse célébration. Il est invité, moi je dis pas venir parce que je vais célébrer avec le peuple de Dieu en Haïti. Dans quelques années de cela, je t'ai invité moi, c'était dans le stade de Bercy à Paris. Ce stade là prend plus que 20 000 personnes. Il y a des protestants qui étaient au soir du samedi, ils ont dormi dans le stade là même pour participer dans le culte là dimanche matin. Nous étions intervenant dans le culte ça. C'est un bagage merveilleux, nous étions contents pour ensemble, pour célébrer, à louer mon Dieu et montrer que c'est protestant. Moi, je dis, les protestants ici sont trop timides. Je demandé nous pour nous mettre comme dehors dimanche demain à 3h dans le kiosque Occidentilla. C'est pour tout le monde là, ensemble, pour nous rendre un culte d'action de grâce en l'honneur de l'Éternel. Nous avons bien des centaines de brigadiers qui vont là pour sécuriser, veiller sur toute machine qui parquée aux alentours. Ou pas besoin de crainte ni peur pour venir avec machine. Nous avons fait contact avec toute association. La police avertit également. Il y a bien sécurité. Est-ce que les autorités ont invité tout? Les autorités invitées, Oui. les autorités au plus haut niveau invitées, que ce soit dans l'activité 29 là, que ce soit dans le cocktail là, ils ont invité pour participer. C'est une occasion unique pour nous et pour le pays à tout pour participer dans 500 ans. Ça. Donc, nous attendons tout le peuple bon Dieu. Nous avons besoin de bénéfices de la part des pasteurs. Nous connaissons pasteurs à venir, mais c'est pour inviter le peuple à venir ensemble avec eux. Toute l'église qui est aux environs de kiosque là, nous les premiers concernés pour nous remplir ce kiosque là et ensemble pour nous offrir une action de grâce en l'honneur de l'Éternel. Et nous-mêmes encourager les pasteurs pour dimanche soir ça, pour ne pas faire service dans l'église. Vous fermez l'église. Fermer l'église. Oui, à Paris, c'est ça que tu fais. Si même Jean-Paul te fait, nous n'avons qu'à faire. Et d'ailleurs, ça n'a cherché là, et pour nous arriver, il faut que nous marquer le moment ça. Et nous encourager les pasteurs, fermer l'église, et non seulement nous inviter pour venir, mais bailler fidèles possibilité pour venir assister à la célébration ça parce que nous sommes tous les protestants. L'église qui ont des gens éloignés, l'église là doit faire font façon, ils louent en camionnette, en bus, ou bien encore si il y a des frères dans l'église là qui ont activité camionnette transport, eh bien ils mettent ensemble, ils mettent gaz pour serviteurs et puis ils viennent débarquer champ de Mars et ensemble pour nous célébrer. Voilà, on a beau faire l'émission ça, mais avant de aller passer l'exercice, parce qu'Antoine, si vous voulez tout, je dis à Pasteur Luther devenu à 95 thèses pour la réforme protestante, 500 ans après pour le monde là, 200 ans pour Haïti. Je dis encore, ceux qui sont quoi, l'église protestante haïtienne, t'as doué chita, c'est d'aller changer tête, ou bien réformer tête, au regard de ça, Martin Luther a souhaité, en quelques secondes. Nous ne pouvons pas traiter, nous ne pouvons pas faire congrès là. Nous ne pouvons pas faire congrès là. Mais nous, l'église là, prend en route, qu'a prêché un message de la prospérité. Nous ne pas contre prospérité, mais quelquefois, prospérité, il prend le pas sur la spiritualité. Les métaux dans le couloir, côté où vous n'a demandé tout le temps. Et je ne pas que c'est aspect ça en premier. L'argent important, mais je crois bon formule pour nous demander. Je crois tout que les chrétiens ont besoin de vivre vraiment l'évangile là. L'évangile là trop cognitif. Nous avons tout versé dans notre tête nous, mais non pas vivre. Ouais. Et moule que l'évangile a offert nous pour nous passer là-dedans. Les nous fin passer à l'autre bout, bon monde qui transforme il faut qu'on fait totalement. Donc moi je crois que il y a une réformation spirituelle
social qui peut faire. Voilà. Oui, mais dans le même cadre, réformation ça, spirituelle là, mais il y a le côté social aussi. Et le côté social de l'Église, c'est que au commencement, protestantisme dans le pays, il était question que chrétiens, pas dans la politique. Et je crois que nous travaillons sur ça qu'on y a là. Et un pasteur qui engagé totalement dans le ministère, ne pas encourager à prendre les deux ministères et politique activement. Mais les chrétiens doivent normalement s'intéresser dans les affaires du pays. Et nous gagnons, pendant qu'on parlé là, nous gagnons pile chrétiens qui préparés, qui formés et qui capables, mais qui n'étaient simplement pas craintes, eh bien, il y a une activité qui n'ont pas entreprendre. Mais pour avancement protestant dans le pays, et aussi pour nous capables et marquer côté présence nous, eh bien, nous encourager cela, tout ça qui est doué à la politique et intégrer normalement pour le bien-être de notre pays. Vous êtes là, ça avec valeurs protestantes dans la politique là. Voilà les valeurs protestantes qui doivent entrer dans la politique. Bon, eh bien, Pasteur Exantus, Pasteur Antoine, m'a souhaité une bonne fête et puis bonne célébration. Merci. Et puis, c'est pas la dernière fois, et on a parlé. Et puis, rendez-vous, prochain rendez-vous, c'est pour le congrès à la Unifocad. Oui. Et puis, dimanche après-midi, sur kiosque Oxyde de Gentil à partir de 3h de l'après-midi. Oui, oui. Et puis le 31. Le 31. Le Montana. Bon, Montana, pas tout le monde qui là, il faut bien un cas d'invitation. Oui, absolument. Prends contact avec la Fédération protestante d'Haïti. C'est ça. 29 43 03 66. 29 43 03 66. Voilà, deux invités à mise au point ce matin, et président de la Fédération protestante d'Haïti, et Dr Sylvain Exantus, pasteur Jean-Hugo Antoine, qui est trésorier et fédération. C'est avec eux nous avons fait émission aujourd'hui, à l'occasion 500 l'année, et protestantisme, mais gardez toutes 200 l'année pour Haïti. Merci tout le monde, soutien avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup.